Oui, bonjour, bonjour à chacun. Alors, vous présentez aussi une illustration des entreprises qui s'engagent, et il y en a. Alors, à Lyon, il y a maintenant 4 ans, plus de 4 ans, Alain Mérieux, qui est un industriel connu sur la place lyonnaise, a souhaité réunir le monde des entreprises privées pour pouvoir lutter contre le sans-abrisme sur la métropole de Lyon. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à monter l'entreprise des possibles, qui est un fonds de dotation qui réunit aujourd'hui 150 entreprises qui rassemblent elles-mêmes 80 000 collaborateurs et qui vise à apporter des ressources complémentaires aux associations qui sont sur le terrain, qui accompagnent les sans-abri et les personnes dans la précarité pour leur apporter des ressources du bénévolat, des ressources financières, des dons en nature, et tout ce qu'on peut imaginer qui peut être le passage entre les entreprises et ces associations pour mieux les aider à accélérer, booster, grandir, en tout cas leur action. Nos priorités, c'est donc, je disais, les sans-abri et les personnes dans la précarité, et on met notamment l'accent sur les femmes seules ou les femmes avec enfants et les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, puisque les femmes représentent 40% des personnes dans la rue et que les personnes de la rue, pour 25% d'entre eux, sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est des chiffres nationaux que fournissent la Fondation Abbé Pierre. Alors, au bout de 4 ans, on a donc animé ce petit monde des entreprises qui continue à grandir petit à petit. On est parti de 22, on est à 150. On espère qu'il y a 47 000 entreprises sur la métropole de Lyon. On a encore un petit peu de marge. Et voilà, les résultats, c'est quoi? On a aujourd'hui 36 associations partenaires qui travaillent avec nous sur cet accompagnement et avec lequel on a un lien particulier pour être notamment à l'écoute des besoins. C'est pour nous extrêmement important. On a à peu près soutenu, pas en exclusivité, mais avec les partenaires locaux ou parfois en exclusivité, mais peu, 80 projets environ. Donc des plus importants et des plus petits, c'est des soutiens qui peuvent être variés. Ces projets sont centrés sur l'hébergement et le logement. C'est pour nous notre priorité que, voilà, si on pouvait rêver qu'il n'y ait plus de sans-abri dans les rues de Lyon et les alentours, eh bien nous rêvons encore et j'espère que nous y rêvons. Sur 2023, on va arriver à passer les 10 000 personnes aidées, voilà, et à peu près les 3 000 personnes hébergées, sachant qu'il y a 20 000 personnes qui cherchent un logement de façon stable sur la métropole de Lyon. Alors, c'est pas un chiffre complètement fou à surmonter puisqu'il y a 1,4 million de population sur la métropole, mais voilà, nous arrivons humblement à avoir en tout cas aidé avec ces 80 projets ces 10 000 personnes. On a collecté un peu plus de 4 millions d'euros. Voilà, alors on le collecte notamment par le mécénat financier, mais aussi par le don de congés payés des salariés des entreprises adhérentes, qui est notre modèle économique, et 75% de ces 4 millions viennent de dons de congés payés. Ça veut dire qu'on a animé ce don par les collaborateurs qui, finalement, bon an, mal an, en tout cas, s'engagent dans cette proposition qui leur est proposée. Et il faut savoir que l'intégralité de cette somme est reversée sur des projets, puisque le fonctionnement de l'entreprise est possible, est assuré par une vingtaine d'entreprises qui se sont engagées pour cela. Donc, c'est important aussi que cette somme-là soit vraiment reversée intégralement. Et puis, au-delà de ces quelques chiffres, il y a aussi une dynamique. Alors, la place lyonnaise est une place qui était déjà extrêmement dynamique au niveau de la solidarité, du fait d'une antériorité de l'action catholique chrétienne, mais on a quand même beaucoup aidé à faire circuler de l'information autour de sans-abri. Il y a beaucoup de chiffres qui n'étaient pas forcément bien connus, beaucoup de mutualisation de besoins, et puis du travail de coopération entre entreprises et associations, bien sûr, mais aussi entre associations. Voilà. Voilà, alors on continue notre petit bonhomme de chemin à faire dialoguer toutes ces personnes-là et essayer vraiment d'être cette plateforme ressource entre entreprises et associations pour faire entendre à la fois les besoins et les propositions. Voilà, et c'est donc notre travail. On est une équipe de 4 personnes, 4 permanents pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé dans les entreprises? On a aujourd'hui 47% des entreprises qui sont des entreprises de moins de 100 salariés.
Donc, ça veut dire que pour les petites entreprises, ça a été vraiment de la RSE clé en main. Alors, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on a pas des ETI et des grands comptes qui nous ont rejoints, mais ça a été vraiment une attractivité pour ces petites entreprises qui continuent à nous rejoindre et avec lesquelles on fait un travail particulier parce qu'elles se sentent parfois un peu complexées par rapport aux grosses et aux grands comptes. Et justement, je pense qu'elles ont des choses très particulières à apporter sur lesquelles on commence à travailler depuis très peu, depuis quelques mois, pour leur donner un peu une couleur particulière. Cet impact territorial, puisque tous les projets se développent sur la métropole, est important et les entreprises nous disent on en avait marre de saupoudrer de l'argent, des demandes de subventions et on sait sur quel projet ça va, sur quelle adresse, qui c'est que ça a concerné. On peut aller sur les lieux, on peut visiter, on peut rencontrer les associations et c'est pour nous tout un travail d'animation qu'on va bien sûr développer dans les années à venir et qui est extrêmement important. Elles ont besoin concrètement de savoir à quoi ça sert et comment est utilisé. Donc, il y a une idée de performance et d'efficacité qu'elle recherche. Et puis, en matière de ressources humaines, c'est quelque chose que le Rameau avait souligné depuis très longtemps, puisque j'y avais participé. Mais c'est vraiment un vecteur de sens pour les collaborateurs. Le Covid étant passé par là, ce sens est encore plus exacerbé, cette recherche. Et il y a vraiment de la cohésion d'équipe et de l'engagement sur lequel on est très content de pouvoir œuvrer sur le territoire. Alors, peut-être autre point, c'est comment on travaille avec les acteurs publics qui sont compétents pour notamment dans les périodes de grand froid, notamment les services de l'État et puis la métropole de Lyon et les collectivités, les 59 collectivités de la métropole, comment on travaille avec eux. Alors d'abord, les services de l'État, on travaille avec eux depuis l'amont. L'idée pour nous était vraiment de comprendre leurs besoins, de comprendre là où ils avaient besoin d'accélérer un certain nombre de solutions et de comprendre leurs contraintes et puis les injonctions contradictoires dans lesquelles ils sont parfois. Donc, on les rencontre très régulièrement. Moi, à titre personnel, je les connaissais précédemment. Donc, c'est dans une poursuite tout à fait naturelle qu'on a continué ce dialogue. Et puis, sur la métropole de Lyon, qui a une caractéristique puisqu'elle intègre le conseil général sur le territoire de la métropole. Donc, il y a la compétence à la fois des mineurs isolés et des protections maternelles et infantiles pour les enfants. Donc, tout ça est réuni en une seule collectivité. On a un dialogue aussi extrêmement permanent, tous les 3 à 6 mois, pour écouter les besoins, pour cofinancer des projets, pour savoir où ça coince, qu'est-ce qu'on peut faire. Et maintenant, ils ont compris que, enfin, en tout cas, les demandes sont un peu systématiques et on répond ou on n'y répond pas, mais en tout cas, on reste dans un dialogue très constructif. Voilà, il y a même un projet de foncière sur la métropole de Lyon auquel on est en train de réfléchir comment on pourra collaborer. Donc voilà, donc il y a en tout cas un dialogue avec l'ensemble des acteurs, mais je veux dire, le territoire de la métropole de Lyon était déjà vraiment très favorable, je veux dire, à ce dialogue et c'est plutôt un bonheur d'arriver avec ce travail-là. Je dirais qu'en conclusion, on est arrivé d'abord très humblement parce que l'idée c'était que voilà, on est un acteur de plus dans ce paysage et qu'on est arrivé de façon très humble en se disant d'abord on n'est pas les sauveurs de tout ça, on va pas avoir des solutions miracles, on savait pas si notre modèle financier allait marcher et bon an mal an, voilà, on a essayé d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, beaucoup la transparence et la communication de ce que nous faisions. Et je pense que ça a payé pour avoir aujourd'hui une certaine légitimité de notre présence sur le partenariat. Voilà, donc ça c'est pour nous important. Et puis de dire qu'on n'était pas concurrents, mais on arrivait plutôt en appui de ce qui se passait déjà. Voilà, je pense que on a fait attention à ça et je pense que c'est vraiment une clé de réussite dès le démarrage. Et puis peut-être pour finir, il y a un essaimage de l'expérimentation entreprise est possible qui s'appelle pas comme ça puisque on attend que les entrepreneurs locaux s'engagent pour pouvoir appuyer. C'est pas un essaimage direct d'entreprise est possible, mais des territoires comme Toulouse, Marseille, Grenoble, Valence, Dijon, Lille, Nantes et peut-être d'autres, voilà, se sont engagés dans un modèle un peu équivalent en changeant voilà certaines priorités par rapport à nous, mais comment ça et peut-être même nous on réfléchit à faire un réseau mutualisé de ces fonds de dotation qui fleurissent sur les territoires et qui ont envie d'appuyer une cause. Alors nous, c'est les sans-abri, d'autres, ça sera les sans-abri et le handicap, d'autres, ça sera autre chose. Mais je pense que cette coopération entre acteurs très divers est aussi intéressant et on a sûrement aussi des choses à apprendre puisque on essaye en tout cas de donner nos expériences et on a sûrement des choses à apprendre de leur part.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.